RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Nicolas Metzdorf pour Calédonie Ensemble pour cette page spéciale référendum. Nicolas Metzdorf, porte-parole du gouvernement. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous recevons dans le cadre de la campagne référendaire comme les représentants des 4 autres groupes et partis politiques autorisés à participer à cette campagne. Le référendum du 4 novembre, c'est dans 4 jours maintenant. C'était hier soir le meeting de clôture de cette campagne pour Calédonie Ensemble. Vous êtes plutôt satisfait de la campagne que vous avez menée? Oui, on a fait une grosse campagne avec plus de 130 réunions à travers tout le pays, 7 conseils politiques, 30 réunions dans les tribus. On a voulu faire une campagne en terre indépendantiste aussi, dans l'Est et dans les tribus, comme je l'ai dit, parce qu'on pense que c'est là qu'il faut aller convaincre les gens de voter non. Hein, c'est là où ils votent oui. D'autres font campagne avec des gens qui votent déjà non, ce qui est facile. Donc nous, on est allé à la rencontre. Pas d'attaque, tout le monde a fait campagne un peu partout sur le territoire. Oh, on a fait une campagne quand même assez dense, avec 2 réunions par jour. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on a eu un bon accueil général des Calédoniens, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, avec des questions concrètes sur l'avenir du pays. Qu'est-ce qui va se passer au lendemain du référendum? Qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance? Si on reste dans la France, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, les gens sont sortis un peu des dogmes et des slogans pour rentrer dans le vif du sujet. Et donc, on a fait en sorte d'apporter un maximum d'explications. Alors, on a le sentiment que tout le monde est un petit peu fatigué aujourd'hui à quelques jours du référendum, maintenant au terme de cette campagne. Mais on a dit que c'est une campagne qui était un peu calme, un peu atone, un peu feutrée. C'est le sentiment aussi que vous avez eu? Moi, je crois que c'est pas calme ou feutré qu'il faut dire. C'est une campagne où les gens se sont sentis responsables parce qu'ils mesurent l'enjeu du référendum pour la Nouvelle-Calédonie. Une campagne mouvementée, c'est une campagne qui aurait été un petit peu dangereuse, hein, parce que ça peut vite monter en épingle, les tensions au cours d'une campagne. Vous le savez mieux que moi, Elisabeth. Et c'était un peu la peur de tout le monde? C'est pas la peur, mais c'est de la responsabilité. C'est-à-dire, on fait campagne sur nos convictions, pour le oui ou pour le non, mais on sait que de toute manière, ce qu'il faudra préserver, c'est un pays en paix. Et je crois que les gens en ont conscience, et c'est pour ça que cette campagne s'est déroulée dans le calme, et on peut s'en féliciter. La campagne du FLNKS, la campagne pour le oui, vous l'avez suivie, vous avez vu un peu les arguments qui étaient développés? Oui, on l'a suivi, on a regardé. Ce que je regrette un peu, c'est que le FLNKS s'enferme dans des discours qui viennent à remettre en cause les non-indépendantistes et leurs projets, plutôt que de défendre le leur. Hein. C'est dommage, puisque ils n'ont pas forcément dit la vérité à leurs militants. Hein, c'est vrai que j'ai vu encore hier le meeting du FLNKS, où ils promettaient la victoire du oui dimanche soir. On sait très bien que ça sera difficile pour que le oui l'emporte. Et donc, ils ne préparent pas les électeurs indépendantistes à une éventuelle défaite. Et c'est le risque, finalement. Et vous, alors, quels sont les messages essentiels que vous avez transmis? On a eu l'impression que Calédonie Ensemble faisait beaucoup campagne autour de la charte des valeurs, du bilan de l'accord, plus que sur un projet pour l'après 4 novembre. Nous, on a fait campagne avec une chose en tête, c'est un avenir dans la France aux couleurs de la paix. La France, c'est la paix. C'est-à-dire, il faut voter non le 4 novembre, parce que la France nous protège. C'est une chance d'avoir la France aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Mais ce qu'il faut à tout prix préserver, c'est la paix qui nous a permis de développer le pays ces 30 dernières années. Parce que si on part sur des tensions entre indépendantistes et non-indépendantistes au lendemain du référendum, la vie s'arrête. Il n'y a plus de développement économique, on ne construit plus le pays, on ne travaille plus sur un modèle social, on ne protège plus notre environnement. Et donc nous, c'est le message qu'on a voulu passer tout au long de cette campagne, c'était apaiser les tensions et puis finalement dire, c'est vrai, au travers de cette charte des valeurs et du bilan partagé de l'accord de Nouméa, que au-delà du fait d'être indépendantiste ou pas, au-delà du fait d'être kanak ou non, on est avant tout des Calédoniens et il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que ce qui nous divise. Quelles sont les questions qui vous ont été posées essentiellement? Qu'est-ce qui est revenu? C'est les questions de la vie quotidienne, sont les questions financières, sont les questions des études, des aides sociales? Il y a eu un peu de tout. Il y a eu des questions sur qu'est-ce qui va se passer après. Hein. Est-ce qu'il y aura des tensions? Est-ce qu'il n'y aura pas des tensions? Ça reflète quand même une petite inquiétude sur le fait qu'il y ait un petit peu de remue-ménage après le vote. Et il y avait des questions très concrètes
et qui venaient parfois et souvent de populations à tendance indépendantiste, parce qu'on voit qu'ils n'avaient pas les réponses de la part du FLNKS sur ces questions-là. Et donc, ils nous posaient des questions très concrètes. Si c'est l'indépendance, qui financera les aides sociales? Est-ce qu'on pourra toujours faire le programme Erasmus lorsqu'on va en métropole faire ses études? Enfin, voilà. Donc, des questions concrètes du monde indépendantiste. Et globalement, vous avez senti de l'inquiétude ou de la sérénité sur le terrain? Un peu des deux. On est serein parce que de toute manière, tout le monde est calédonien et tout le monde vit dans ce pays et continuera à vivre dans ce pays quoi qu'il arrive. On sent un attachement fort des Calédoniens à leur terre, donc une certaine sérénité par rapport à ça. Et une inquiétude aussi parce que on reste quand même dans l'expectative. Hein. Qu'est-ce qui va se passer au soir du résultat, au lendemain? On se félicite de la venue d'Édouard Philippe qui va participer à apaiser les tensions. Le Premier ministre qui va venir dès le lendemain du référendum pour promouvoir le dialogue et organiser la suite des discussions, je l'imagine. Donc ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui vous semble essentiel le 4 novembre? C'est qu'il y ait une forte participation? C'est qu'il y ait une large victoire du non? Quel est l'objectif que vous poursuivez? L'objectif que l'on poursuit, nous, déjà, c'est une large participation, parce que personne ne pourra remettre en cause le résultat. C'est qu'il y ait une victoire du non, bien évidemment, pour que l'on reste au sein de la République. Et c'est surtout qu'on reprenne le dialogue et les discussions au lendemain pour qu'on ne laisse pas le pays dans l'inconnu et qu'on rassure tout de suite la population sur la capacité des leaders politiques locaux à proposer une feuille de route pour sortir la tête haute de l'accord de Nouméa et éviter d'aller au deuxième et troisième référendum prévu par l'accord si le non l'emporte. Vous pensez l'éviter comment, ces deuxième et troisième référendums? Je crois qu'il faut démontrer aux indépendantistes qu'on peut rester dans la France tout en continuant l'émancipation du pays. On en a parlé, c'est la formation de cadres calédoniens pour l'exercice de compétences régaliennes, qui seraient toujours aux mains de l'État, mais exercées par des Calédoniens. On n'a pas de juges calédoniens, on n'a pas de greffiers calédoniens, il y a très peu de gendarmes calédoniens, on peut faire des efforts là-dessus. On peut travailler sur des souverainetés à Calédonie Ensemble que l'on dit utiles, la souveraineté alimentaire, la capacité d'un pays à ne pas dépendre de l'extérieur pour se nourrir, la souveraineté énergétique, la capacité à ne pas dépendre du charbon ou du fioul venu de l'extérieur pour produire notre propre énergie, et la souveraineté économique, réduire ce déficit de 100 milliards de francs que l'on a tous les ans en promouvant l'industrie locale, en développant notre économie interne. Et comment est-ce que vous convainquez les indépendantistes de renoncer au deuxième et troisième référendum qui semble pour eux l'objectif à atteindre une fois passé ce premier? Vous savez, les indépendantistes sont des gens qui savent aussi écouter, qui savent dialoguer. Et je crois que si on démontre que l'on peut rester dans la République tout en continuant le développement du pays, son émancipation au sein de la République, je crois qu'on peut éviter d'aller au deuxième et troisième référendum. En tout cas, c'est par le dialogue qu'on va y arriver, parce que c'est comme ça que ça marche dans notre pays. C'est en favorisant les échanges, c'est en se respectant mutuellement, quel que soit le résultat du référendum, pour arriver à convaincre les indépendantistes que ce serait une catastrophe d'aller au deuxième et troisième référendum, surtout que ça serait inutile. Ça fait aujourd'hui 30 ans que le rapport de force entre indépendantistes et non-indépendantistes n'évolue pas aux élections provinciales. C'est 60% en faveur des non-indépendantistes, 40% en défaveur des indépendantistes. Avec le référendum, cet écart va encore augmenter parce qu'on peut voter indépendantiste à des élections municipales, provinciales, législatives, mais voter pour l'indépendance, c'est autre chose. Et donc, faire un référendum en 2020, ça sera inutile. En 2022 aussi, les Calédoniens ne vont pas changer d'avis entre-temps. Donc l'idée, c'est de dire, gardons cette capacité à l'autodétermination, mais reportons-la à 20 ans, 30 ans, et entre-temps, poursuivons l'émancipation du pays. On dit que le rapport de force est acquis, que c'est le même depuis 30 ans, les sondages donnent une large victoire du non. Il faut quand même aller voter. Voilà. Vous vous dites, oui, que c'est gagné, ou est-ce que jusqu'au dernier moment, un résultat n'est pas acquis? Non, alors, si tout le monde va voter, il faut bien aller voter. J'encourage les auditeurs dimanche à aller bien sûr voter, pas de problème là-dessus, mais le résultat ne fait aucun doute. Comme je l'ai dit, le rapport de force n'a pas évolué. Il est toujours en faveur des non-indépendantistes. Et voter pour l'indépendance, ce n'est pas la même chose que voter pour un parti indépendantiste. Les derniers sondages le démontrent bien. Et puis aussi, il y a la question du corps électoral. On voit bien que sur 174 000 votants, 94 000 viennent du statut de droit commun et 80 000 du statut de droit coutumier.
Et comme la majorité des indépendantistes sont d'origine kanak et la majorité des non-indépendantistes sont d'origine non-kanak, on comprend bien que le score est déjà joué. Comment voyez-vous les choses au lendemain du référendum? Déjà, vous le disiez, il y a le Premier ministre Édouard Philippe qui arrive le 5 novembre. Qu'est-ce qu'il vient faire d'après vous et qu'est-ce que vous attendez de lui? Je crois que l'État mesure l'enjeu du référendum pour la Nouvelle-Calédonie et pour la France en général. Et donc, il semblait important au Premier ministre d'être là dès le lendemain pour réunir l'ensemble des forces politiques. On sait qu'il va rencontrer l'ensemble des groupes politiques, hein, c'est ce qui est prévu, pour proposer en tout cas une phase de dialogue et de discussion sur quelle sera la Nouvelle-Calédonie d'après. Pour, par le dialogue, essayer d'éviter d'aller au deuxième et troisième référendum. Donc nous, on attend que Édouard Philippe réunissent l'ensemble des partis politiques, qu'ils mènent les discussions, qu'ils entendent les propositions des Calédoniens, et notamment de Calédonie Ensemble, bien évidemment, pour la suite, pour qu'on puisse bâtir la Calédonie de demain. Ce que je veux dire, c'est que on ne va pas passer notre vie en campagne électorale sur le oui ou non à l'indépendance, hein. On ne va pas s'enfermer dans ce tunnel-là. Il serait dangereux pour le pays. Si on va passer les années de 2018 à 2022 sur des campagnes référendaires, on va laisser de côté toutes les problématiques du quotidien des Calédoniens. Et pourtant, on est responsable face à ça. On a voulu les transferts de compétences, on les a eus. Maintenant, il faut les assumer. On ne peut plus perdre de temps sur des discussions d'ordre seulement institutionnel avec la question de l'indépendance ou non. Meeting de clôture de Calédonie Ensemble hier soir, il reste 4 jours, vous allez faire quoi? La campagne est finie ou vous continuez à aller sur le terrain, parler aux gens Non, on continue encore quelques réunions de proximité, chacun là où il est, hein. Moi, je vais en faire quelques-unes en brousse, mais c'est vraiment des réunions de proximité, comme je le disais, quelques-unes à Nouméa. Mais maintenant, on regarde dimanche. Hein, et on prépare les assesseurs, etc. Il y a une logistique aussi interne à tous les partis politiques. Et nous, on sera présents le soir même ou dès le lendemain à la table des discussions pour préparer l'avenir de la Nouvelle-Calédonie dans la France et dans la paix. Je crois que c'est nécessaire. Je crois qu'on a une responsabilité particulière en cette année 2019, qui est une année historique pour le pays. Et donc, il faut pouvoir la préparer sereinement. Nicolas Metzdorf, merci d'avoir accepté notre invitation.